Et bonjour, vous allez bien? Celui-ci il est pour vous. Merci. Moi je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Donc je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Ouais. Alors moi je vais dans la rue, je filme surtout les jeunes, c'est eux qui m'intéressent. Vous êtes jeune? Ah ouais. Bon ben ça va, alors vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages. Parce qu'en fait j'ai remarqué, si vous remarquez bien, qu'on parle de tout et de rien. Ouais. Drogue, ceci, règlement de compte, ceci, cela. Mais j'ai remarqué qu'il y a un sujet qu'on ne discutait jamais, c'est la mort. La mort? Et ouais, parce qu'on y va tous. Est-ce que ça vous fait peur la mort? D'accord, vous êtes croyant? Ouais. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? Chrétien. D'accord, comme moi. Alors un chrétien il va où après la mort? Paradis ou il va où aller? Paradis ou l'autre mot il est dur à dire. Hein. Alors comment est-ce que vous savez si vous êtes sûr et l'assurance d'aller au paradis? Par exemple, sur quoi est-ce que vous vous basez quoi en tant que chrétien? Ah, je sais pas, sur Dieu. Ouais. Alors on va voir. Vous savez que tout est régi par des lois le monde entier. Ouais. Vous avez la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. On peut se tutoyer? Ouais, c'est Comme ça c'est plus facile, vous pouvez me tutoyer aussi. Hein. Tu prends une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Tout fonctionne comme une horloge. Et puis Dieu nous a donné une loi aussi qui est gravée dans notre cœur, qui est la loi des 10 commandements. Ouais. Et on sera jugé par cette loi-là. Et elle est merveilleuse parce que vous allez voir. Moi je ne vous juge pas, j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé jusqu'en prison. Moi comme ça c'est clair, c'est annoncé. Je ne remplis ni les églises, si vous allez je ne critique pas. Hein. Enfin je ne remplis pas les bancs, ni dans une secte, ni dans un rien de tout ça. Et je ne suis pas témoin de Jéhovah, parce que quand on dit chrétien, il y a plusieurs branches. Voilà, comme ça c'est clair aussi. Regardez bien, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire une seule fois un mensonge? Bah oui. Moi le premier. Hein. Donc comment on appelle quelqu'un qui ment? Inventeur. Très bien. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de piquer quelque chose, mais peu importe la valeur? Hein. Ouais. Moi aussi, comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Un voleur. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que depuis que vous êtes né, vous les avez toujours honorés? Non, j'essaye. Moi, ça a été difficile à l'adolescence. Hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors avant que vous répondez, j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal, Dieu, en premier. Là. Mais quand tout va bien, ne serait-ce que dès qu'on se réveille, par exemple, ben, Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Est-ce qu'on pense à lui? Moi je pense moi. Ouais. Même dans les bons moments? Ouais. Très bien. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi, hein, ou le voisin, hein, a regardé une femme avec un désir charnel, c'est-à-dire même une image pornographique, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Et quel est l'homme ou la femme qui peut dire ça ne m'est jamais arrivé ne serait-ce qu'une fois? Personne. On est d'accord? Donc, on va rester sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste. Alors c'est vrai qu'on me dit souvent, oui mais tu sais, avant que je réponde, Dieu est amour. Je ne néglige pas, c'est vrai que Dieu est amour, il nous aime, il est riche en miséricorde et en bonté qu'il a envers nous. Mais s'il est amour, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour. C'est comme quelqu'un, il vient, il vous agresse, on va dire un exemple, il vous brise les deux jambes, vous êtes handicapé à vie, mais le juge, il laisse partir le criminel, mais vous par contre, il est là, il vous casse du sucre un peu sur le dos, quoi. C'est pas un bon juge. Bah non. Ben avec Dieu, c'est la même chose. Donc, est-ce que vous êtes coupable ou innocent, d'après vous? Bah coupable je pense. Eh ouais, sur la loi, mais moi aussi, hein, c'est tout le monde est coupable. La planète entière mérite l'enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est vrai que Dieu est bon et il nous aime. Dieu est un créateur et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son match et ses ballons. C'est aussi simple que ça. Une cuisinière, lorsque votre maman, elle prépare les petits plats, même si c'est fatigant, elle les aime aussi. On est d'accord? Et Dieu, c'est la même chose, il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré que ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu puis qui nous envoie aussi en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans, parce que vous êtes chrétien? Bah il s'est sacrifié. Eh ouais, c'est ça qu'il a fait. Il a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ce que voulez-vous. Hein. Il s'est habillé avec un corps, il a pris cette forme humaine qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais le problème de croire, ça ne suffit pas. Hein. Parce que si tu lis dans la Bible, il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons, ils y croient et eux, ils tremblent. Les démons savent qui est Jésus, hein, et ils savent ce qui va leur arriver. La clé, si vous voulez, c'est la repentance. La repentance, ça ne va pas dire devenir fanatique religieux. Ça veut dire changer de direction et se tourner vers Dieu. Et lui dire vos doutes, votre colère, parce qu'il est notre Père. Votre joie,
Parce que c'est comme si que tous les deux on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Tous les deux, vous me posez sur la table une caution de 20 000 € ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison. On n'a pas l'argent puisque toi et moi on vient de se faire serrer. Puis on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait aussi. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça marche même pas sur Netflix. Hein. Le juge il va dire, c'est vrai, je suis bon, miséricordieux. Mais tous les deux, vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup dans la salle, un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il ne nous connaît pas, mais par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle a été payée. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imagine-toi le film là. Maintenant, cet homme-là, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce gars-là qui a payé la caution? Merci. S'il va demander un service, je pense que tu es quand même un homme. Quelqu'un qui te fait quelque chose en bien, tu le rends bien aussi, non? Ben, c'est ce que Jésus a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans. Cette image que je viens de te donner là. C'est lui qui a payé ta dette face à Dieu que tu ne peux pas. La loi, les 10 commandements, tu ne peux pas l'accomplir. Celui qui l'accomplit, il part au ciel tout de suite. Et il n'y a personne qui peut le faire. Mais attention, il y a une différence. Hein, entre je connais Jésus, je continue à vivre comme les gens du monde. Puis je connais Jésus, mais je fais tout ce qui lui plaît. Je jette à la poubelle tout ce que lui il a en horreur. Et je mets en pratique dans ma vie tout ce que lui me demande de mettre en pratique. Tu vois, c'est ça qu'il demande. Pas comme les hypocrites qui chantent Alléluia dimanche matin à l'église devant tout le monde, là. Parlent en langue devant tout le monde. Et puis lundi et mardi, on a oublié qu'on a fait ça. Hein. Tu le sais mieux que moi, je pense aussi. Mais il n'y a rien de plus important, mon ami. Et moi, je vais dans la rue pour ça. Rapproche-toi de Jésus, c'est important. Regarde le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'en est pas rentré. La grande question, avec un point d'interrogation que je te pose, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Parce que si je te pose la question à quel âge, à quelle heure tu vas mourir? Moi, je pense. Hein. Après, je te le souhaite, j'espère pour toi, parce que moi, je te donne rendez-vous là-haut. Hein. Même pas mon pire ennemi, j'y souhaite d'aller en bas. Il y en a qui disent qu'ils vont s'éclater, mais moi, je crois pas. Hein. Est-ce que tu as une Bible à la maison à toi? Je l'ai sur le téléphone, mais ouais, je l'ai en ligne aussi. Mais en Bible papier pour toi, hein, je te parle. En Bible papier. Ouais. T'en as une? Ouais. Ben, lis-la tous les jours, c'est important, même sur ton téléphone, tu m'as dit. J'essaie tous les jours de lire tous les soirs. Ce que tu comprends, tu le mets en pratique. Ce que tu comprends pas, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Mais le plus important, c'est ce que tu comprends. Et à tes potes aussi, même s'ils rigolent de toi, c'est pas grave, on a rigolé de Jésus. Hein. Parle de Jésus autour de toi, regarde bien. Peut-être devant toi, le gars, il voudra pas dire ouais, t'as raison. Mais qui te dit pas qu'à la maison, il se remet pas en question, il se place tout seul devant Dieu. Et puis le Seigneur, il te prend par la main, il te dit, tu te rappelles de ton pote là? Ben, il est là, regarde. C'est le plus beau des cadeaux, hein. Ah ouais. Bon, je te laisse un souvenir de moi. Merci. Ça sera ma dernière question et je te laisse tranquille. Ça, c'est le saut. C'est à lire très important. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Non. Pourquoi ça? Je vais mourir. Moi, avec un parachute, je le ferais par le toute manière. Mais on se connaît pas, toi et moi. C'est comment ton prénom? Maxence. Moi, c'est Philippe. Je te sers la main. Un jour ou l'autre, Maxence, toi et moi, on va sauter dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui, si tu places ta foi en lui, le plus important, c'est la foi et la repentance, ben, tu es sauvé. Parce que le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle, c'est le nom de Jésus. Et moi, c'est ça que je t'emmène. Ce n'est pas une religion. Une église, c'est toi et moi, hein, c'est les vrais chrétiens qui lisent la Bible et qui la mettent en pratique. Bon, sois béni, toi et toute ta famille, Maxence. Merci. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées, c'est super sympa de ta part. Mais tu vois, je t'ai pas invité dans une église, je t'ai rapproché un peu plus de Jésus. C'est bien comme ça. Et c'est ça qu'on doit faire. Tu sais, quand on est chrétien, on doit évangéliser, c'est important, mon ami. Et moi, je te dis pas, tu n'es pas obligé de le faire comme moi, hein. Ouais. Mais à travers les réseaux, je pense que tu as Snap, comme tout le monde et tout ça, mais parle de Jésus, c'est important. D'accord? Allez, je te laisse tranquille. Merci. Merci à toi. Ciao, ciao, merci, au revoir.